Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité internationale. Au programme aujourd'hui, Gibraltar qui tourne une nouvelle page après le Brexit, la Chine qui ralentit mais exporte plus que jamais, les États-Unis qui veulent reprendre l'initiative dans le détroit d'Ormuz et les investisseurs qui se ruent sur les entreprises européennes. Commençons par l'Europe. Le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Espagne viennent de signer un accord historique sur Gibraltar. 6 ans après le Brexit, ce traité simplifie les échanges entre l'enclave britannique et l'Espagne. Chaque jour, près de 15 000 travailleurs franchissent cette frontière pour aller travailler à Gibraltar. Grâce à cet accord, les contrôles seront allégés et les échanges économiques facilités. C'est un symbole fort. Le Brexit avait profondément divisé Londres et Bruxelles, mais la réalité économique impose aujourd'hui davantage de coopération. Gibraltar devient ainsi un exemple de pragmatisme, où les intérêts économiques prennent le dessus sur les divergences politiques. Cet accord pourrait même servir de modèle pour d'autres coopérations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans les années à venir. Direction maintenant la Chine. L'économie chinoise continue de ralentir avec une croissance de 4,3% au deuxième trimestre. La consommation intérieure reste fragile, le marché immobilier peine à retrouver son dynamisme et les ménages demeurent prudents. Mais dans le même temps, la Chine bat de nouveaux records d'exportation. Véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, équipements industriels. Pékin continue d'inonder les marchés internationaux avec ses produits. Autrement dit, la Chine compense la faiblesse de son marché intérieur par une offensive commerciale mondiale. Pour l'Europe, le défi est immense. Les industriels européens devront continuer à investir dans l'innovation et gagner en compétitivité. Troisième sujet, le Moyen-Orient. Les tensions restent fortes autour du détroit d'Ormuz. Donald Trump souhaite réduire le rôle stratégique de l'Iran dans cette région essentielle, par laquelle transite près de 20% du pétrole mondial. L'objectif des États-Unis est de garantir la liberté de navigation et de sécuriser les approvisionnements énergétiques. Derrière cette stratégie militaire se cache un enjeu économique majeur. Toute perturbation du détroit pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole. Le contrôle des routes maritimes redevient donc un élément central des rapports de force internationaux. Enfin, terminons par les marchés financiers. Les grands fonds d'investissement internationaux multiplient actuellement les acquisitions d'entreprises européennes. Les sociétés cotées du continent sont jugées attractives, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'industrie et de la santé. Cette tendance traduit une confiance retrouvée dans le potentiel économique européen. Mais elle soulève également une question importante, celle de la souveraineté économique. Jusqu'où faut-il laisser des investisseurs étrangers prendre le contrôle d'entreprises stratégiques? Les gouvernements européens devront trouver le bon équilibre entre l'ouverture aux capitaux internationaux et la protection de leur savoir-faire. Pour conclure, cette actualité du 15 juillet 2026 montre que les grands équilibres mondiaux continuent d'évoluer. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de l'actualité internationale. Excellente journée à toutes et à tous.